Voici un résumé interactif du calcul littéral créé avec GeoGebra. Il permet de réviser les 8 grands domaines nécessaires pour maîtriser cet outil très important qu'est le calcul littéral. L'addition et la soustraction des relatifs, la multiplication des relatifs, l'addition de termes en écriture littérale, la multiplication de termes en écriture littérale, la réduction d'expressions littérales, la distributivité simple, la double distributivité et la différence de deux doubles distributivités. Pour passer d'un domaine à l'autre, il suffit de cliquer dans les cases. Pour l'addition de nombres relatifs, l'ordinateur choisit deux nombres relatifs au hasard et il suffit de cliquer sur le bouton Go pour lancer l'animation permettant de comprendre le processus. En cliquant sur le bouton Actualiser, l'ordinateur réinitialise le calcul en choisissant deux nouveaux nombres. Dans chaque domaine, les boutons Go et Actualiser auront les mêmes fonctions. Pour la multiplication de nombres relatifs, on a, en rappel, le tableau de signes. Quand on clique sur le bouton Go, on voit d'abord le travail à faire sur les signes. Les signes des deux facteurs sont entourés en noir dans le tableau et le signe du produit en est déduit et entouré en rouge. Apparaît alors le bouton Multiplication qui nous permet de nous concentrer sur les distances à zéro. Pour l'addition de deux termes, on comprend facilement que lorsque les termes sont de même degré, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux en x ou tous les deux en x carré, il suffit d'additionner les deux nombres écrits en chiffres. Pour la multiplication de termes en écriture littérale, on retrouve la fameuse règle les signes, les chiffres, les lettres. On commence par étudier le signe, comme on l'avait fait dans la multiplication de deux nombres relatifs. On multiplie ensuite les nombres écrits en chiffres, puis on traite les lettres en comptant le nombre de x utilisés. Lors de la réduction d'écriture littérale, on fait bien attention à regrouper ensemble les termes en x carré, puis les termes en x, et enfin les termes sans lettres, en appliquant la règle de l'addition des termes. La distributivité simple et la double distributivité nous présentent des animations expliquant comment développer de telles expressions. Il suffira ensuite de réduire les expressions obtenues. Enfin, la dernière case nous permet de nous souvenir de la façon dont on soustrait une expression sous forme de double distributivité. On commence par développer les deux doubles distributivités en n'oubliant pas de mettre chaque expression entre parenthèses pour conserver le caractère prioritaire de la multiplication.
On enlève ensuite les parenthèses en changeant les signes d'opération à l'intérieur de celles précédées d'un signe moins, puis on réduit l'expression obtenue. Évidemment, s'il y avait eu un signe plus entre les deux doubles distributivités, il n'aurait pas fallu changer les signes lors de la suppression des parenthèses.